est un et indivisible, car tous les êtres humains sont semblables par leurs besoins et donc égaux en droit pour les satisfaire, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur couleur de peau, quel que soit leur genre. Avant toute chose, nous sommes des êtres humains et en cela semblables. Deuxièmement, l'accord avec la nature républicaine de l'État qui postule que nous sommes libres, égaux et fraternels, car tel est l'unique contrat qui lie le peuple français, qui n'est ni une religion, ni une opinion politique. Telle est la République, telle est notre humaine condition commune. Dès lors, il faut que la peine soit proportionnée à l'acte. Et la proportion, c'est dehors! Dehors! Ils assumaient leur racisme, ils rigolaient dans les couloirs, ils faisaient des mauvaises plaisanteries, ils sont ce qu'ils ont toujours été, des racistes, des fascistes. Et puisque m'y voici, je veux saluer tous ceux des députés, quelles que soient leurs opinions politiques, même quand nous sommes si durement opposés les uns aux autres, qui à ce moment-là ont validé le pacte des Françaises et des Français, unité du peuple contre les racistes. La France est, comme vous la voyez, de vos propres yeux, diverse, multiple, bigarrée, et elle est forte pour cela, et pas malgré cela. Elle est forte grâce à cela. Je m'adresse aux enfants que Carlos avait fait venir hier parce que c'était, pour un député, c'est toujours tellement important. La question d'actualité qu'on pose au gouvernement. C'est le moment, quand vous êtes député, où tout d'un coup, vous vivez l'importance de votre fonction, parce que c'est vous qui représentez le peuple, qui normalement contrôle et interpelle le gouvernement. Et Carlos, comme nous l'avons tous été, était tellement fier de ce jour qui venait dans sa vie, après tant de ces petites victoires qui sont remportées dans le silence du cœur, lorsque le regard imbécile du raciste, lorsque la vindicte de celui qui déduit ou de votre religion, ou de votre couleur de peau, ou de votre genre, la place qui, paraît-il, vous serait assignée par la nature, et qui, dans cette circonstance particulière, dans cette hiérarchie particulière du regard qui blesse tant, le rabaisse. Alors, lui, monsieur le professeur, car c'est un de nos enseignants, Carlos Martins Biongo, à cet instant est un très grand homme, comme on est une très grande femme, ou un très grand personnage quand on est investi de la dignité magnifique de représenter le peuple tout entier, mais en plus, la victoire sur ses souffrances, du regard insultant des autres. Et c'est à ce moment-là que les enfants qu'il avait invités eux-mêmes ont senti dans leur cœur, eux venant de partout, et surtout d'ici, parce que lui, il n'est pas né en Afrique. Moi, oui, j'y suis né. Et personne ne m'a jamais dit d'y retourner. Alors à ce moment-là, les enfants étaient fiers. Et Carlos a fait son travail de professeur et d'homme en leur disant, voyez, jeunes gens, persévérez, travaillez bien, apprenez, progressez, car ici, c'est la République française. Et même si c'est pas vrai tous les jours, même si c'est souvent pas vrai, quand on lit liberté, égalité, fraternité, il n'empêche que c'est notre ligne d'horizon.
vague après vague, génération après génération, vous irez tendu vers l'objectif et vous l'atteindrez, peut-être un jour, peut-être une demi-journée, peut-être pour toujours. Mais vous n'y arriverez jamais si vous n'entreprenez pas à chaque instant de tâcher d'y parvenir. Alors Carlos a fait son travail, alors ses enfants, par la fierté qu'ils ressentaient de s'identifier à lui, alors ses enfants étaient plus grands, plus forts. Et ils ont entendu cette parole. Et alors, c'est à eux que je parle. La France, c'est nous. N'écoutez pas cette voix maudite. Et eux se disaient alors quoi? Même quand on est député, même quand on a l'écharpe bleu, blanc, rouge qui commence par le rouge, quand on est député, même quand on est là, alors on est insulté, alors on est maltraité. Je le dis à tous ceux qui en ont le pouvoir, parce qu'ils ont un pouvoir de parole ou d'influence. Réagissez, protestez, ne vous laissez intimider par rien ni personne. Ce n'est pas la France. La France, elle est dans tous ceux qui récusent le racisme, quelles que soient leurs opinions, encore une fois. N'acceptez pas ces chipotages pendant des heures pour savoir s'il s'est dit qu'il au pluriel ou qu'il au singulier mérite d'être insulté. N'acceptez pas ce relativisme, ce wokisme comme ils disent, qui consiste à cacher la vérité sous un flot de paroles qui la déguise, qui la masque, qui en atténue la portée et la violence. Françaises, Français, soyez à la hauteur de la dignité de votre patrie. Vive Carlos Martins Bilongo et tous nos compatriotes qui partagent avec lui la ferveur républicaine qui est la sienne. Devant cette Assemblée nationale, qu'un seuil a été franchi. Un seuil a été franchi parce que, comme Carlos le rappelait, les actes de racisme touchent et frappent des millions de personnes dans notre pays. Mais lorsqu'ils arrivent directement dans l'hémicycle et dans l'Assemblée nationale, c'est un message qui est envoyé à toutes les gens de ce pays pour leur dire que, quoi qu'ils deviennent, qui qu'ils soient, fussent députés, ils seront de nouveau assignés à leur couleur de peau. Et si nous sommes là, c'est pour refuser cette division du peuple raciste insupportable, pour dire que nous sommes dans l'unité du peuple. Un seuil a été franchi quand Asdine Taibi, que j'ai vu tout à l'heure, a été attaqué par l'Action française avec son conseil municipal, parce qu'on considérait que Asdine Taibi et d'autres prénoms et noms comme cela ne pouvaient pas être des élus français. Un seuil a été franchi, et je le dis comme présidente d'un groupe parlementaire, dans lequel se trouve aussi Daniel Obono. Daniel Obono qui s'est retrouvé dépeint comme esclave dans Valeurs Actuelles, procès qu'elle a gagné, qui, elle ne le dit pas souvent, mais je vais le dire ici, le premier mois de son mandat, a reçu une balle dans une lettre. Eh bien, je vous le dis, si nous sommes ici très nombreux, avec ou sans écharpe, et des millions dans le pays, nous le disons, n'en déplaise aux fascistes et aux racistes, oui, nous sommes fiers d'avoir Carlos Martins Bilongo dans notre groupe comme député du peuple. Oui, nous sommes fiers d'avoir Asdine Taibi comme maire. Oui, nous sommes fiers d'avoir Daniel Obono comme député. Et je voudrais dire à quel point il est non seulement blessant pour des millions de personnes d'entendre de tels mots dans l'hémicycle, mais à quel point il est blessant aussi pour des élus de n'être regardés par les médias, par l'attention publique, que sur des attaques qu'ils subissent, et non sur le travail extraordinaire qu'ils font. Carlos est le député de notre groupe qui est le plus présent. Il dit souvent je suis le plus sérieux, qui est le plus présent dans l'Assemblée. Il travaille sur la question de la pollution lumineuse. Il travaille sur la question des associations. Il travaille et il va représenter notre groupe et l'Assemblée nationale à la COP27
qui est juste le défi numéro 1 de notre siècle. Et peut-être que certains devraient réfléchir, à l'heure où se pose la question d'écosystèmes compatibles avec la vie humaine et l'ensemble des espèces, que dans les moments de catastrophe, que l'on parle d'inondations, de tornades ou d'autres, qu'importe sa couleur de peau, qu'importe sa religion réelle ou supposée, qu'importe son genre, tout le monde est égaux sur ces questions-là, et l'humanité est une et entière. Alors, si nous sommes ici, c'est parce qu'à 14h30 va se tenir un bureau qui doit décider d'une sanction. Nous allons nous battre pour avoir la plus grande sanction qu'il y a dans ce règlement, c'est-à-dire l'exclusion. Je voudrais dire une dernière chose. Tout à l'heure, en arrivant au rassemblement, il y avait plusieurs députés RN qui étaient là et qui filmaient notre arrivée. Je leur dis droit dans les yeux, s'ils croient qu'ils nous font peur, ils ne nous font pas peur. Et nous serons là tout instant pour les combattre pied à pied, dans la rue et dans l'hémicycle. Merci à vous. D'où elles viennent, ces insultes? Elles viennent de l'extrême droite. Elles viennent de celles et ceux qui ont été élus sur les mêmes bancs que nous et que nous côtoyons depuis, pour certains, plusieurs années, pour d'autres, depuis plusieurs mois, en tant que parlementaires. Et je peux vous dire que j'ai honte quand je vois ceux qui se prétendent représentants du peuple tenir de tels propos. Ce n'est pas acceptable. C'est pour cela que la sanction que nous devons prendre, que l'Assemblée doit prendre, doit être exemplaire. Exemplaire parce qu'elle symbolisera la victoire de la République sur le fascisme, elle symbolisera la victoire de la République sur le racisme, elle témoignera que non, ces comportements ne sont pas tolérables, mais ne sont même pas simplement non tolérables, ils sont condamnables. Parce que oui, le racisme est un délit, oui, le racisme n'a pas lieu d'être dans la République, et oui, dans le monde entier, parce que nous portons des valeurs universelles, nous ne pouvons pas tolérer, et nous ne devons pas tolérer ce type de comportement. Et je finirai en disant que ces élus d'extrême droite, qui nous tiennent des discours continus sur la banalisation, sur leur intégration dans notre Assemblée, ils révèlent une chose sur laquelle tant ont fermé les yeux, tant se sont complus. Ils restent et resteront des élus qui représentent les idées les plus obscurantistes que nous devons combattre à tout prix. Le Rassemblement national, c'est notre ennemi commun, c'est l'ennemi de la République. Et je pense que nous devons le dire aujourd'hui, ce n'est pas acceptable et nous sommes tous mobilisés en ce sens, dans nos combats, dans nos luttes et à l'Assemblée. Des députés qui se battent au quotidien pour que les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité s'appliquent partout, pour tous les êtres humains. Je crois qu'hier, la séquence, avec ces propos horribles que je ne veux pas répéter ici, doit marquer une séquence où il ne sera plus possible que ce rapprochement soit fait. J'interpelle toutes celles et tous ceux qui tentent encore, ces derniers jours, depuis hier dans les médias, d'essayer d'expliquer, soit pour les RN, qu'il y aurait une instrumentalisation, soit pour d'autres qui voudraient que nous nous retranchions de nos combats, que nous arrêtions de combattre la politique gouvernementale, soit ceux qui nous expliquent que nous aurions eu une sorte d'alliance. Tout cela, je voudrais qu'ils prennent leurs responsabilités et qu'ils cessent ces sous-entendus, qu'ils cessent ces attaques-là. Je veux simplement terminer aussi par dire à Carlos et à toute sa famille, à tous les habitants de sa circonscription, tout mon soutien. Je l'ai vu extrêmement fort depuis hier. J'ai vu combien il tentait d'affronter tout ça avec beaucoup de dignité, de courage. Mais je sais à quel point les propos qui ont été tenus hier, et je sais pourquoi ils lui font particulièrement mal. D'abord, ils lui font mal à lui personnellement, mais je sais que parce que ces combats, tous ces combats qu'il mène depuis des années, il sait que les propos qui ont été tenus hier, ils ont blessé des milliers, des millions de personnes. Et je sais à quel point c'est difficile
d'entendre ça. Je crois que le rassemblement d'aujourd'hui était extrêmement important. Et je sais aussi qu'avec Carlos et avec tous les députés qui sont ici, nous allons avoir dans les semaines et les mois à venir un combat particulier. Et c'était le sens de la question que posait hier Carlos lors des questions au gouvernement. Parce que vous savez que dans quelques mois, nous aurons la fameuse loi immigration qui va arriver. La loi immigration que le gouvernement compte bien faire adopter avec les voix d'ailleurs de la droite et du Rassemblement national. Carlos, j'ai trouvé très juste ce matin que tu puisses dire, écoutez, pourquoi nous demander de retirer la motion de censure? Est-ce qu'eux, ils vont retirer la loi sur l'immigration qui va recueillir les voix du Rassemblement national et qui va faire monter dans le pays? Dans le pays, vous savez que depuis quelques jours maintenant, très attaqués finalement, sur leur politique sociale, on voit à quel point la question de l'immigration, avec Gérald Darmanin en tête, revient avec des relents extrêmement xénophobes, laissant la place au Rassemblement national. Évidemment, toutes les phrases racistes, et celle particulièrement qui est arrivée hier au sein de cet hémicycle, il n'y a pas de hasard. Quand on banalise, ça se multiplie. Et donc ils ont aussi une responsabilité, non pas sur les propos tenus hier, je ne le dirai pas, par ce député du Rassemblement national, mais ils ont une responsabilité sur la banalisation et sur le climat raciste. Et ça fera partie aussi de nos combats dans les semaines et les mois à venir, et de toujours d'ailleurs. Merci. Vous voyez, c'est des gens qui sont réunis de façon rapide, spontanée. C'était hier, et déjà hier, ils voulaient tous arriver à 20h30 devant l'hémicycle. On a dû les calmer et dire aux gens de revenir demain. Je pense que beaucoup travaillent ici, mais ils sont rendus disponibles. Et ça fait chaud au cœur. Parce que d'être renvoyé à ses origines, d'être renvoyé à une couleur de peau, encore une fois, c'est insultant envers moi, mais envers des millions de Français. Des milliers de Français. Et j'ai reçu des millions de messages, des milliers de messages depuis hier soir, des personnes qui subissent le racisme de façon continue. Et aujourd'hui, je peux me défendre face aux caméras, je peux aborder le sujet, parce que je suis député. Mais imaginez-vous, ces personnes qui subissent ce genre d'insultes, mais qui n'ont pas accès à un média pour répondre, qui n'ont pas toutes ces personnes qui font corps après. Il est là le problème. Et on envoie un signal fort pour dire qu'on ne va pas banaliser les choses, on ne va pas se laisser faire et on va se battre. Voilà. Se battre, c'est demander quelle sanction? La sanction maximale. La sanction maximale. Et vous savez, mis à part les sanctions qui peuvent exister dans le règlement, c'est une affaire aussi de dignité humaine, d'insulter des personnes. Et j'espère qu'il aura une lueur d'intelligence et qu'il démissionnera. J'espère, et je le veux. C'est mon souhait. C'est mon chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur. Et on comprend, là, avec le nombre de personnes qui sont aussi présentes, c'est le ressenti de ces personnes-là. Vraiment, c'était pas une insulte envers une personne, c'était envers des milliers de Français. Et la présence aujourd'hui le justifie. Le message, c'est qu'on ne doit pas laisser place au racisme. Voilà. Et qu'il faut aller au-devant. Et il faut se rassembler comme ça et faire corps à chaque fois. Il faut faire corps. On a vu l'exemple dans l'hémicycle. Hein. Tous les bancs ont été unanimes. De LR jusqu'aux communistes et aux insoumis. Il y a eu un front républicain, un bel arc-en-ciel. Il faut que ça continue comme ça. Non, on a trop élevé, tu vois. Tu peux perdre du vue à quel point c'est traumatisant. Oui, et puis pour lui, tu vois.
Attention à vous, parce que là on va partir. Allez, on y va. Doucement les jours doucement. Tu me dis quand t'as lâché, Lucas.